Salut tout le monde, ici Yanis, ravi de vous retrouver sur la chaîne dédiée aux voitures. Aujourd'hui, comme ces derniers temps, on va parler des modèles chinois. Installez-vous confortablement, il y aura beaucoup d'informations utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Alors, on attaque le démontage de cette autoradio OEM de la KI E5. On va voir ce qu'il y a à l'intérieur et croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Premièrement, l'extraction de l'appareil lui-même est assez simple. Il suffit de, ici, insérer des images et explications visuelles du démontage. Une fois sorti, on peut observer la qualité de fabrication, les connecteurs et surtout le circuit imprimé. On remarque immédiatement la présence de plusieurs puces, dont une qui semble être le processeur principal. On voit aussi les différents composants liés à l'amplification du son et bien sûr les connecteurs pour les haut-parleurs. On peut même identifier les différents étages de traitement du signal audio. C'est vraiment intéressant de voir la complexité de ce petit boîtier qui nous permet d'écouter notre musique. On notera aussi la présence d'un petit dissipateur thermique, ce qui suggère une certaine puissance de calcul. Bref, une belle occasion de comprendre un peu mieux le fonctionnement interne d'un autoradio moderne. Passons maintenant à la vue d'ensemble de l'interface utilisateur. On a un écran tactile, de taille, indiquer la taille de l'écran, avec une résolution, indiquer la résolution. La qualité d'affichage est décrire la qualité de l'image, les angles de vision, etc. L'interface est assez intuitive, même si elle n'est pas aussi raffinée que certains systèmes plus haut de gamme. On retrouve les fonctions classiques, radio FM, lecteur multimédia, Bluetooth, et même mentionner les autres fonctionnalités comme la navigation GPS si elle est présente. La navigation dans les menus est fluide, même si on peut parfois noter quelques légers ralentissements. Globalement, l'expérience utilisateur est correcte, sans être exceptionnelle. On remarquera aussi la présence de quelques raccourcis physiques, ce qui est toujours appréciable. Enfin, on va s'attarder sur les touches centrales. On a ici les boutons de contrôle du volume, de la source audio et de la navigation. La qualité de fabrication de ces boutons est décrire la qualité, la sensation au toucher, etc. Leur ergonomie est décrire l'ergonomie, la facilité d'utilisation, etc. On peut noter que mentionner des points spécifiques sur les touches, comme leur rétroéclairage, leur résistance à l'usure, etc. L'intégration de ces touches avec le reste de l'interface est décrire l'intégration, l'harmonie visuelle, etc. Et le point fort, c'est l'égaliseur intégré. Il est vraiment surprenant car il adapte automatiquement les réglages en fonction du type de musique. On a vraiment l'impression qu'il travaille tout seul pour optimiser le son. C'est une fonctionnalité vraiment appréciable et qui justifie à elle seule l'intérêt de cette autoradio. On a testé différents genres musicaux et à chaque fois l'égaliseur s'est adapté parfaitement. C'est vraiment une belle surprise. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'écran principal du système multimédia de la KI E5. C'est un écran assez grand, je trouve, et l'interface est plutôt intuitive. On a accès à toutes les fonctions principales directement depuis l'écran tactile, la radio, le lecteur multimédia, la navigation, les réglages du véhicule et bien sûr le téléphone. La résolution est correcte, les couleurs sont vives et la réactivité de l'écran est plutôt bonne, même si parfois il y a un tout petit peu de lag. Mais rien de bien méchant. J'apprécie particulièrement la clarté des icônes, c'est vraiment facile à utiliser, même en conduisant. On peut personnaliser l'affichage de certaines informations comme la température extérieure ou la consommation de carburant. Bref, un écran principal bien pensé et efficace. Passons maintenant aux réglages de la voiture. On accède à ces réglages directement depuis l'écran principal via un menu dédié. On y trouve un nombre impressionnant d'options de personnalisation. On peut régler la sensibilité des différents capteurs, ajuster l'éclairage intérieur, configurer les aides à la conduite, comme l'alerte de franchissement de ligne ou le régulateur de vitesse adaptatif. On peut même paramétrer les alertes sonores et choisir la langue du système. J'ai passé un bon moment à explorer toutes les options disponibles, c'est vraiment complet. Il y a même des réglages assez fins, comme la sensibilité de la réponse de l'accélérateur, ce qui est plutôt rare sur ce type de véhicule. Franchement, c'est un point fort de cette KI E5. Maintenant, parlons des différences entre les packs multimédia. Il semblerait qu'il y ait plusieurs niveaux d'équipement concernant le système multimédia. La différence principale réside dans la qualité du son et les fonctionnalités supplémentaires. Certains packs incluent un système audio plus performant, avec des haut-parleurs de meilleure qualité et un égaliseur plus sophistiqué. D'autres packs offrent des fonctionnalités supplémentaires, comme la compatibilité avec Android Auto ou Apple CarPlay. Il est donc important de bien vérifier les spécifications du pack multimédia avant d'acheter la voiture pour être sûr d'avoir toutes
Les fonctionnalités souhaitées, il y a vraiment une différence notable entre le pack d'entrée de gamme et le pack haut de gamme, notamment au niveau de la qualité sonore. Enfin, parlons des émotions que procure cette stéréo, et là c'est surprenant. L'égaliseur, même celui de base, est vraiment efficace. Il adapte le son en fonction du type de musique, et le résultat est vraiment agréable. On a une restitution sonore claire et précise, avec des basses bien présentes sans être trop agressives. C'est une vraie surprise car on ne s'attend pas forcément à une telle qualité sonore sur une voiture de ce segment. J'ai testé différents genres musicaux, de la musique classique au rock, en passant par le jazz, et à chaque fois j'ai été agréablement surpris par la qualité du son. C'est un vrai plaisir d'écouter de la musique dans cette Kai E5. L'égaliseur semble fonctionner presque tout seul, adaptant automatiquement les fréquences pour une expérience optimale. C'est vraiment un point fort de ce système multimédia